Malgré son intégrité dans la gestion des finances publiques, M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, fait face à des jugements journalistiques. Dans un climat où l'intégrité des hauts fonctionnaires de l'État est souvent remise en question, les allégations récentes de détournement des fonds ont émergé, notamment à l'encontre du ministre des Finances, provoquant ainsi une vive déception et des interrogations au sein de l'opinion publique congolaise. Ceci est d'autant plus décevant pour moi. Personnellement, je considère le ministre Kazadi comme un des meilleurs du gouvernement Sama Lukonde, avec de nombreuses réalisations et réformes à son actif, telles que l'instauration de la facture électronique normalisée, permettant un suivi en temps réel de la collecte de la TVA et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, renforçant ainsi la confiance et la transparence dans la collecte des impôts, mais aussi avec la mise en place de plusieurs logiciels de contrôle fiscal, tels que les logiciels Logirad, permettant de mobiliser des recettes non fiscales. Sa gestion des finances publiques a permis au gouvernement congolais à mobiliser des recettes pour financer plusieurs projets majeurs, notamment la rénovation du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaemu, la construction de la Nationale 24 reliant Kisangani à Beni, divers projets d'électrification rurale, l'installation des forages et des stations de traitement d'eau à travers le pays, la mise en place de la couverture santé universelle, la construction de logements sociaux à Mukilango, les infrastructures pour le jeu de la francophonie, l'arène sportive de 20 000 places, la réhabilitation du palais de la justice, la construction du nouveau bâtiment de l'office des routes, les aéroports de Bunia, Bujimaï et Bouende, la construction des bâtiments pour héberger les centres financiers de la République démocratique du Congo, les centres de congrès et la Daite Center. Ces recettes ont également permis au gouvernement congolais d'effectuer des dépenses exceptionnelles telles que l'achat de matériel militaire pour équiper nos forces armées au front contre l'armée rwandaise et de répondre aux urgences humanitaires, sans oublier le financement des élections du 20 décembre 2023 sur fonds propres. Avec de telles réalisations, vous comprenez pourquoi je me suis personnellement intéressé à ces dossiers impliquant le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Alors, quelle crédibilité accorder aux allégations de M. Israël Mutombo? Ce journaliste renommé a exposé en date du 10 avril 2024 les résultats de ses prétendues investigations, choquant la conscience des Congolais. Il soutient que le ministre du Développement rural avait signé un contrat d'environ 398 millions de dollars américains avec la société Stiver pour fournir de l'eau potable à plusieurs localités de la République démocratique du Congo. Malgré une avance d'environ 80 millions de dollars, l'entreprise n'a réalisé qu'un seul forage surfacturé à hauteur de 256 000 dollars américains. Selon les journalistes, des paiements d'urgence similaires ont été effectués à d'autres entrepreneurs comme Samba Bachili pour des projets non achevés. Il évoque également le cas du projet des lampadaires où le ministre des Finances aurait usurpé le pouvoir du gouverneur Ngobila pour servir un projet fantôme, laissant entendre une possible complicité du ministre des Finances dans ces paiements d'urgence. Alors, c'est à cause de ces affirmations que nous sommes particulièrement intéressés par le rôle du ministre des Finances dans ces projets, car c'est par lui que l'argent sort du trésor public. À ma connaissance, je peux me tromper, n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires. Pour obtenir un financement gouvernemental, les projets doivent d'abord être présentés au Conseil des ministres par le ministre concerné. Puis une demande écrite est soumise au ministre des Finances qui analyse la pertinence du projet. Il est important de comprendre cette procédure, car le ministre des Finances n'intervient que dans l'ordonnancement des dépenses, sauf dans le cas d'un comité de pilotage spécifique créé à cet effet. On aurait souhaité que le célèbre journaliste Israël Mutombo nous fournisse plus de précisions sur l'implication du ministre des Finances dans un éventuel détournement des fonds de l'État, même en termes de rétrocommission. S'il s'avère que le ministre Kazadi est impliqué, je demanderai immédiatement des poursuites judiciaires parce que je m'oppose fermement à la corruption sous toutes ses formes. Je soutiens d'ailleurs l'idée d'imposer des peines sévères, voire la peine de mort suivie d'une exécution publique aux hauts fonctionnaires congolais qui mettent en danger la sécurité de l'État en détournant ses ressources vitales.
J'espère que de nombreuses maladies qui pèsent sur notre système judiciaire n'entraveraient pas sa capacité à traiter ces dossiers et à établir des responsabilités. Autre chose qui m'a beaucoup intéressé dans l'exposé de M. Israël Mutombo, c'est quand il souligne l'importance de la rigueur et la précision pour les journalismes d'investigation en critiquant bien sûr son confrère pour avoir omis de confronter ses sources dans une enquête de corruption impliquant M. Gilles Alinguetti, l'inspecteur général des finances. Je pense qu'il a lui aussi pris soigneusement le temps d'analyser ces différentes sources en les confrontant, en consultant des experts et en maintenant une transparence méthodologique, signe de respect envers son public. Un journaliste d'investigation doit conserver sa neutralité, son impartialité et maintenir une distance objective par rapport aux faits, évitant tout parti pris ou préjugé. Suivez. Ba service ya finance, ba komeli na kombo ya, c'est-à-dire ba dekese mbongo na kombo ya ville province ya Kinshasa. Ngobila n'était pas impliqué dans ces dossiers. C'est-à-dire ba utiliser kombo ya ville ya Kinshasa Ngobila gouverneur sans que Ngobila azala impliqué dans cette affaire. L'IGF na vigilance na ye. Heureuse la maman qui vous a mis au monde. Nzambe ya pambola mwasi ya botaki ya Lingeti. Mama oyo. Soki oyaki te, soki Tshisekedi aponaki yo te. Nazo féliciter président Tshisekedi pour na coup d'œil, pour na qualité à choix, pour na qualité, surtout il y a choix à porter sur Alingeti. Ces propos laissent entendre un possible parti pris en faveur de l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguetti, suscitant ainsi des interrogations sur son impartialité et son professionnalisme. Pour nous éclairer davantage, il serait judicieux que notre frère Israël Mutombo termine son travail en s'approchant par exemple des services du ministre des Finances, du Développement rural et aussi ceux du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, et être également prêt à rectifier toute erreur afin de démontrer son engagement envers l'intégrité journalistique. Les médias ont longtemps été considérés comme le pilier de la démocratie, mais un usage abusif de cette influence peut être qualifié de crime contre la démocratie méritant une peine sévère. Dans un monde en constante évolution où les réseaux sociaux jouent un rôle croissant, le principal défi est de ne pas se laisser entraîner dans une manipulation politique qui vise uniquement à causer du tort. Toutefois, ces accusations journalistiques contre les hommes et les femmes politiques peuvent dissimuler une réalité complexe où les rôles et les responsabilités sont souvent mal compris. Il est possible que l'avenir nous réserve encore de nombreuses surprises et nous ayons seulement nos yeux pour les apprécier. Merci.